Bonjour les amis, je suis Luc Giordano et je tiens tout d'abord à remercier Grégory Niro et son formidable site People and Western pour nous aider à rester actifs pendant ces temps de confinement et à garder un œil sur le vaste monde du western français. Voilà, donc Greg m'a demandé de vous faire une petite vidéo sur le choix des mécates, que ce soit pour aller avec un bozal ou pour monter avec un mort de filet, un snafflebeat habituel. Donc, en ce qui concerne les mécates, vous avez trois grands paramètres à définir. La longueur, ça va être vite vu. La longueur de mécate, c'est 21 pieds, 7 mètres. On va dire entre 21 et 23 pieds, puisque de temps en temps, certains fabricants vous proposent le choix. Si vous décidez de créer vous-même votre mécate en nylon, eh bien c'est la longueur qu'il vous faudra choisir. Mais vous allez voir un petit peu plus tard que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ensuite, le diamètre. Le diamètre pour assortir à un bozal, c'est en général celui du bozal. C'est-à-dire, si vous avez un bozal en 5 huitièmes, vous prendrez un mécat en 5 huitièmes. Si vous avez un bozal en 1 demi, vous prendrez un mécat en 1 demi. Si vous avez un gros bozal de débourrage en 3 quarts, vous prendrez un mécat de 3 quarts. Voilà, ces mesures sont en fraction de pouce, 3 quarts de pouce, 5 huitièmes de pouce, un demi-pouce, sachant qu'un pouce, c'est 2,54 cm. Voilà. Si c'est pour un mort de filet, en général, on a des bozales en 5 huitièmes. C'est la dimension la plus courante. Parfois, on va prendre du 3 quarts. Ça va dépendre des sensations qu'on aime avoir dans la main. On va y revenir dans un instant. Ensuite, pour aller choisir votre mécate, il va vous falloir définir un petit peu ce que vous aimez comme nerf, comme vie, comme feeling dans votre corde. Personnellement, moi, et donc euh, ça va aussi vous aider à choisir donc la matière. D'accord. Personnellement, moi, j'adore le crin de cheval, le crin de crinière. Là, je vous montre un mécate assez conventionnel, assez habituel. C'est du 5 huitièmes. Donc, voilà, c'est un mécate en 6 brins. Vous pouvez le voir, hein, il y a deux brins brun, un brin coloré, deux brins gris, à nouveau un brin bicolore, comme ceci, qui est torsadé autour d'une âme en crin. J'essaie de vous montrer ça, voilà. Et ça, c'est un bozal, c'est un mécate, pardon, de bonne qualité, en crin de crinière. Alors certains trouvent que le crin, c'est agressif pour les mains. Moi, je trouve qu'on s'y fait très bien. Je dis souvent pour plaisanter que si ça râpe un peu, ça fera en sorte que vous tiriez moins fort sur la bouche de votre cheval ou sur son nez. Vous pouvez aussi trouver des mécates en mohair ou en alpaga, qui sont aussi des fibres naturelles. À l'œil, on ne fait pas la différence. Au contact, on fait très peu la différence aussi. Ce sont des fibres naturelles euh, qui sont plus douces au contact et aussi qui offrent plus de choix dans les coloris. Donc ça peut être intéressant parfois quand on veut se faire plaisir pour assortir du matériel. Et enfin, à la base, on voit souvent des mécates en nylon, donc de la corde standard. On a aussi des mécates en nylon tressés style paracorde. Moi, j'en possède pas, mais ça existe. Ça peut être intéressant sur les snafflebeat parce que ça a une bonne vie et un bon poids. Moi, j'aime bien ceci pour, euh, pour les moments où le nylon s'impose dans l'utilisation. Je vais y revenir. Et pour les enfants ou pour les petites mains, j'ai aussi des mécates en nylon de petit diamètre, plus petit diamètre, ce qui permet aux mains des élèves de ne pas être trop encombrés par le mécate. Voilà. Quand est-ce qu'on va pouvoir choisir de utiliser un mécate en nylon? Il y a deux caractéristiques principales qui vont nous faire choisir ça. Ça va être le prix. Si vous avez mis pas mal d'argent dans un bozal, ben dans un premier temps, vous pouvez peut-être vous contenter d'un mécate en nylon qui va vous permettre d'économiser un petit peu le temps de vous refaire une santé financière pour après aller vers un meilleur mécate qui vous donnera un meilleur feeling avec le nez de votre cheval. Et puis aussi, la météo. Il faut savoir que les fibres naturelles, que ce soit le crin, le mohair, l'alpaga, sont très très sensibles à l'humidité et deviennent très rigides avec l'humidité. Donc si vous êtes, donc par exemple moi en hiver, quand on a une saison très pluvieuse, comme on a pu avoir
l'automne dernier par exemple, ou en début d'hiver, je vais utiliser mes mécates en nylon qui tous les jours sont les mêmes. Ils ne sont pas extraordinaires au niveau du feeling, ils sont assez quelconques la plupart du temps, mais tous les jours c'est pareil. Au lieu d'avoir un mécate en crin qui commence souple parce qu'on le garde à la maison au chaud et qui, au fur et à mesure de la séance, avec l'humidité de l'air, voire la pluie, devient raide comme un bout de bois et qui ne permet pas d'avoir un travail constant, une qualité de travail constante en cours de séance. Voilà les deux critères qui vont faire que vous allez peut-être aller vers un mécate en nylon pendant un temps. Euh, le crin reste incomparable dans la qualité de contact, comme je disais précédemment, avec le nez ou avec la bouche du cheval. On y reviendra dans une capsule suivante quand on parlera de comment installer son mécate sur le bosal et sur les slobber straps du mort de filet. La qualité des mécates, que ce soit en crin ou en mohair, va dépendre de lame qui est à l'intérieur. C'est essentiel qu'elle soit de la même matière que la gaine extérieure, on va dire, et du nombre de brins qui le composent. Moi, je vous conseille d'aller à minima sur du 6 brins, d'accord? Donc, je vous le remontre. Vous pouvez, alors avec les couleurs, c'est facile à différencier, hein, sinon le commerçant qui va vous le fournir va vous aider à choisir. Mais d'aller sur du 6 brins, on peut trouver des mécates à 4 brins. Je trouve ça assez grossier, assez flou dans la tenue, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des courbes régulières, on va avoir quelque chose qui va s'apparenter à ça, qui va être beaucoup plus souple et beaucoup plus flottant, disons. Et on va avoir un contact donc en main qui va être moindre avec du 4 brins. Donc essayez d'aller sur du 6 brins. Et franchement, c'est pas forcément la peine, si ce n'est pour vous faire extrêmement plaisir, d'aller acheter beaucoup plus que 6 brins, du 8 brins, du 12 brins. C'est super génial. C'est un artisanat qui est extraordinaire, puisque à chaque fois qu'on augmente le nombre de brins pour conserver le même diamètre, eh forcément on diminue le diamètre des brins, ce qui fait que la fabrication nécessite une plus grande maîtrise et donc on est dans un artisanat supérieur. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les mécates et sur leur choix. Si vous avez des questions, déposez-les sur People and Western et puis je me ferai un plaisir de vous faire une petite capsule vidéo pour y répondre. À très bientôt pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance du matériel de l'équitation western.